Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je Alors, commence. Bah, comme tu... Non, vas-y. Non, bah, pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être capitaine. C'est plutôt du positif avant tout. Ouais, après, je pense pas qu'il faut appréhender le truc, c'est plus, c'est, disons, naturel, et puis après, c'est une confiance mutuelle entre le coach et le joueur. Donc, bien évidemment que c'est un plaisir et un honneur, parce que voilà, c'est une fierté d'être capitaine d'une équipe, mais ouais, c'est une confiance en fait que le coach nous donne, donc c'est un plaisir. Hein. Pour moi, c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'humain, dans la personne, mais après, il y a des choses qui s'apprennent avec l'expérience, avec le temps. Ouais, je suis assez d'accord. On l'est parce que c'est voilà, je pense que disons le leadership, tout ça s'apprend pas, mais après on peut le devenir avec l'âge, avec l'expérience, tout ça. Ouais, souvent un capitaine, c'est souvent ou le plus ancien du vestiaire, celui qui a le plus d'expérience, ou alors quand il y a un groupe jeune, c'est celui voilà, qui a ce leadership un peu plus que les autres, quoi. Et surtout une histoire d'expérience, de vécu, et de mentalité aussi, mais oui, il y a l'âge, mais il y a aussi le vécu. Tout le monde est différent sur ça. Ça met une petite pression, oui, mais je pense que ça inhibe pas non plus. Au contraire, ça doit être une force, quoi. C'est pas une pression parce que j'ai ce brassard-là, mais il y a d'autres filles dans l'équipe qui ont aussi ce rôle de leader entre guillemets, donc c'est assez partagé et c'est pas vraiment une pression ou quoi que ce soit. Ça dépend aussi le positionnement sur le terrain. Souvent, les défenseurs centraux, les gardiens, ils ont cette vision-là de la totalité du terrain, donc ils peuvent plus facilement donner des consignes, etc. Donc souvent, ça peut aussi jouer sur le leadership. Un bon capitaine, c'est celui qui arrive à montrer l'exemple sur et en dehors du terrain, parce que je pense que l'à côté football est aussi très important. Avoir une bonne mentalité, avoir du respect déjà envers ses coéquipiers, envers tout le staff. Et puis après, comme le disait Elise juste avant, c'est un rôle unique, mais en même temps qui se partage avec tout le monde, quoi. Moi, je dirais que je suis plus par l'exemple. Je suis pas quelqu'un qui va hurler sur le terrain à droite, à gauche. Ça va plutôt être dans l'exemple, je pense. Ouais, peut-être un peu plus par la voix de temps en temps, parce que j'aime bien être bienveillant et respectueux envers tout le monde. Donc aussi par l'exemple, comme je le disais juste avant, mais en dehors du terrain. Et puis après, ouais, être par la voix, donner des petits conseils des fois aux jeunes, et puis sur le terrain aussi essayer de replacer, guider, replacer. Pour le moment, moi, j'ai pas du tout rencontré des difficultés à ce niveau-là. Ça s'est toujours très bien passé, plutôt dans l'échange, anticiper avant s'il y a des questions, etc. Mais généralement, il y a jamais de soucis particuliers. Médiateur, de temps en temps, pas tout le temps, parce que des fois, il y a des actions qui se passent à l'opposé de là où on est, et c'est faire un sprint pour s'épuiser et aller discuter finalement pour rien. Donc non, oui, avoir du respect déjà envers l'arbitre, bien évidemment, mais après il y a des moments où ça sert à quelque chose d'aller voir et discuter et savoir pourquoi il a pris cette décision-là à ce moment-là, mais des fois ça sert à rien, quoi. Alors j'ai été capitaine dans les équipes jeunes, mais en tant que dans des équipes seniors, D2, D1, non jamais, c'est la première fois. Moi, en jeune, j'ai toujours été quasiment capitaine. Et puis, en pro, j'ai été capitaine à 23 ans. Parce qu'il y avait un ancien qui était capitaine et qui m'a fait un peu un passage à témoin. Nous, c'est pas du pile ou face, en fait. C'est des couleurs, en fait. C'est ou bleu ou jaune. Je demande déjà, avant quoi que ce soit, je demande au gardien. Souvent par rapport au soleil. Donc c'est à lui, si j'ai la chance d'obtenir le gain du pile ou face, je lui demande s'il préfère qu'on choisisse un côté ou l'autre,
ou s'il préfère qu'on prenne le ballon et qu'il n'a pas d'importance pour le terrain. Nous, c'est vraiment une pièce et souvent je dis face, mais j'ai pas de raison non plus, pas d'explication à ça. Disons que moi ça me gêne pas. Après c'est toujours pareil, c'est toujours plus facile de parler quand on gagne, bien évidemment. Mais c'est difficile de parler quand on perd. Mais bon, ça fait partie du job, du rôle. Et voilà, il faut l'assumer. On a fait un gros match, on est bien, c'est facile de s'exprimer, mais quand on est dans la difficulté, on a eu des moments de moins bien et que la presse justement elle titille là-dessus, c'est jamais simple. Mais je pense que oui, ça fait partie de notre rôle, donc on doit le faire. Franchement, je le prends pas mal. Je sais qu'il y a d'autres filles qui ont ce rôle-là, donc il n'y a pas de souci. Pareil. En fait, c'est pas une due et puis voilà, c'est toujours une remise en question en permanence. Après, Élise l'a très bien dit tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas qu'un capitaine dans le vestiaire. Il y a beaucoup de leaders et il faut beaucoup de leaders pour qu'une équipe marche. S'il y a que très peu de leaders, les équipes malheureusement elles marchent pas. Donc moi ça me dérangerait absolument pas que de laisser mon brassard. Après ça dépend des matchs. Il y a certains matchs où on va rappeler plutôt l'aspect athlétique, les duels, etc. Et d'autres matchs où on va peut-être plutôt pencher sur le plaisir, si on sait qu'on va avoir le ballon. Voilà, ça dépend vraiment des matchs et ça dépend aussi du classement, comment l'équipe est en forme ou non. Ça dépend de plein de choses. J'ai à peu près à chaque fois un moment où je dis un mot toujours aux joueurs, c'est quand on finit l'échauffement, enfin les 2 colonnes, et puis après on va à la glacière pour prendre un petit peu de temps boisson. C'est là où souvent je dis un petit mot. Pareil, je rappelle des principes, des fois tactiques, quelques mots sur la motivation, tout ça. Et puis après, en rentrant au vestiaire, quelques mots bien évidemment d'encouragement, sensibiliser un peu ce qui se passe autour de nous, tout ça c'est hyper important. Non, c'est ce qu'en fait ça fait partie de l'extérieur ça. Donc c'est un capitaine, c'est sur le terrain et en dehors. Et en dehors, quand on englobe le en dehors, c'est être bienveillant. Après, on peut pas l'être avec tout le monde parce qu'il y a des fois où le capitaine se sent pas très bien ou a des moments un peu de doute, de complications. Donc c'est sûr que on peut pas tout voir non plus. Mais quand on sent que ça va un peu mal chez un joueur en particulier, moi ça m'est arrivé de faire des repas à la maison ou de faire d'aller voir le joueur en particulier pour savoir ce qui allait pas, tout ça. Oui, ça s'arrête pas au vestiaire, c'est pas dès qu'on passe la porte du stade, c'est fini, on a ce rôle-là et je pense aussi que si on est désigné en tant que capitaine, c'est parce que justement on a ce rôle bienveillant et on a ça en nous de prendre soin des autres et ça continue même après l'entraînement, après les matchs. Ça peut être un ambianceur. Après, c'est pas forcément son rôle, quoi. Le coach, il va pas lui demander d'ambiancer le vestiaire, mais ça peut, hein. Ouais, ça peut. Après, moi, j'aime bien aussi qu'il y ait une très bonne ambiance, que le groupe vive bien, mais c'est le plus important. Je pense que encore une fois, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut que le groupe vive bien. Donc après, c'est aussi le rôle un peu du capitaine qui est la bonne ambiance, qu'on déconne entre nous et puis voilà. Je dirais la bienveillance. L'ouverture d'esprit. Mauvais perdant. J'en ai pas. Non, je rigole. Non, je dirais, je suis peut-être un peu exigeante avec moi-même et aussi avec les autres et des fois c'est peut-être un peu trop, quoi.